Bonjour, vous ne savez pas prier et vous voulez apprendre à prier, c'est-à-dire des prières simples que vous pouvez faire tous les jours. Ok, suivez-moi, je vous apprends. Alors, mon époux et moi, le révérend Roger Seka et moi, nous avons développé une formule de prière simple à faire. Et elle est basée sur la prière Notre Père qui est aux cieux, cette merveilleuse prière que Jésus-Christ nous a laissée. Ses apôtres, ses disciples lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils sont allés le voir et lui ont demandé de leur apprendre à prier. Et Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus a commencé à leur enseigner la prière. Et il a donné une prière principale. Mais souvent, nous la récitons, hein, c'est bien. Mais en fait, ce n'était pas pour la réciter. Parce que lui-même, Jésus, après, il a prié. Il n'a pas récité cette prière. Le fait de la réciter, ce n'est pas non plus un péché. Hein? Mais ça, c'est les nouveaux chrétiens. Voilà. Au début de ta marche avec Dieu, tu peux réciter Notre Père qui est aux cieux, tout et tout. Mais quand tu gravis les échelons, tu marches avec Dieu, là, tu deviens grand spirituellement. Là. Tu dois pouvoir prier normalement. Voilà, même les apôtres tous, ils n'ont pas après répété cette prière. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'on rejette la prière, hein? Mais Jésus est en train de leur montrer que, vous voyez, la prière Notre Père qui est aux cieux, suivez-la bien. Ce sont les étapes d'une prière. Ce sont les ingrédients qui doivent se retrouver dans une prière, en fait. Parce que sinon, après, lui-même n'a pas récité cette prière. Ce n'est pas qu'on la rejette, mais en fait, il faut prendre dedans les étapes d'une prière. Donc, nous, on a essayé de réorganiser pour que ce soit simple à faire. Chaque fois que tu pries, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans ta prière, étape par étape? En fait, c'est ce qui est dans la prière, Notre Père qui est aux cieux. Donc, nous, on a créé la formule 3RCSP. Je vais lire la prière Notre Père qui est aux cieux et je vais adapter avec notre formule. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc cette première partie, nous, on a appelé cela remerciement. Donc, cette partie des remerciements-là, c'est la partie où tu dis merci à Dieu pour tout, pour ta vie. Mes frères, il y en a qui sont déjà morts. Vous êtes nés le même jour peut-être, mais ils sont déjà partis. Mais toi, tu es là. Remercie le Seigneur pour ton souffle, pour ta famille, ta maison, ta nation. C'est parce qu'il y a la paix dans ton pays là que tu as la paix. Mais s'il n'y a pas la paix chez toi, toi-même ta paix aussi va disparaître. Il y a des pays où les gens prennent leur baluchon, ils sont en train de partir. Donc, on doit remercier Dieu pour tout ça. Souvent, on pense que c'est évident. C'est parce que tu es en bonne santé que tu crois que c'est simple. Mais quand on est malade, c'est là qu'on voit l'importance même de l'appétit. Parce que souvent, on peut mettre tous les bons mets devant toi. Mais ta bouche refuse. Oh, mes frères, il faut dire merci à Dieu. Chaque fois que tu commences à prier, tu le remercies. Et c'est dans la partie des remerciements que tu l'adores. Notre Père qui est aux cieux. Je te dis merci. Merci pour le souffle que tu m'as donné. Merci pour ma famille. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie, dans ma maison. Seigneur, que ton règne vienne chez nous. Que tous les peuples te louent. Sois remercié, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Je te dis merci pour le souffle. Merci pour la paix dans notre pays. Seigneur, je te confie encore le pays et qu'il y ait toujours la paix. Merci que l'évangile soit prêché, que tous les peuples t'adorent, car tu es le vrai Dieu. Tu le remercies, tu l'adores. Donc, remerciement. Donc, le premier R, c'est remerciement. Maintenant, normalement, après ça, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou bien notre pain quotidien. Nous, on n'a pas pris ça d'abord. Deuxième R que nous, on a pris, c'est repentance. Repentance, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand tu finis de remercier le Seigneur, maintenant, tu vas te repentir. Dans ta marche avec Dieu, tu sais que tu as commis une erreur. Peut-être tu as mal parlé, ou bien tu as mal pensé, ou bien en tout cas tu as fait quelque chose. C'est le moment où tu te repens. Il dit, celui qui est déjà lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. C'est le jour où il lavait les pieds des apôtres qu'il a dit. Eux, ils sont déjà lavés, c'est-à-dire ils ont déjà accepté Jésus. Mais il faut se laver les pieds. C'est la repentance de tous les jours. Tu es en train de marcher derrière le Seigneur. Tu es déjà sauvé.
Parce qu'être sauvé, c'est la repentance, changement de direction. Avant, on partait dans un sens et maintenant, on a changé de direction, on va vers Dieu. Mais au cours de la marche, on peut encore commettre des erreurs, mais en fait, on n'est plus dans la même direction. On a changé, on est né de nouveau. Donc, dans notre marche, les erreurs qu'on commet, dans notre croissance, chaque fois qu'on prie, on doit se repentir pour ça. Et donc, on demande pardon. Et on demande pardon pour notre famille, pour nos parents, pour notre pays et pour le monde. Donc, repentance. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si tu sais que tu as offensé quelqu'un, il faut demander pardon à la personne. C'est comme ça. Et si quelqu'un aussi t'a offensé, il faut lui pardonner. C'est la vie. On prend des coups, on en donne. Mais si tu veux rester coincé là, ça va commencer à agir contre toi parce que ce sont de mauvais sentiments que tu gardes dans ton cœur. Alors que le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc quand tu commences à garder de mauvaises choses dans ton cœur n'est plus pur. Donc tu pries, mais tu ne vois pas tes exaucements, tu ne comprends pas. Mais tu ne peux pas voir Dieu. Voir Dieu ne veut pas dire qu'on va le voir apparaître. Voir Dieu, c'est voir ses sujets être exaucés. C'est voir sa demande là, la demande que tu as faite à Dieu, voir le résultat. Mais si ton cœur est impur, tu ne vas pas voir. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc vous devez libérer vos cœurs. Pardonnez aux gens et avancer. Pardonner ne veut pas dire qu'on retourne manger à la personne, lui raconter sa vie pour qu'elle te fasse encore le même mal. Non, on lui pardonne, mais on a le droit de s'éloigner. Mais si on voit la personne, on lui dit bonjour. Si on doit lui rendre service, on rend. Mais je ne peux plus faire de toi, voilà, la personne que tu étais pour me détruire encore. Voilà. Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça vient même avant la repentance. Mais nous, on a préféré mettre la repentance d'abord. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce sont les requêtes. Quand on dit le pain, ce n'est pas forcément la nourriture. Mais il y en a aussi, c'est la nourriture parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger. Hein. Donc, tu peux demander à Dieu la nourriture. Mais quand on dit le pain, c'est le besoin du moment. À quoi tu t'attends actuellement? De quoi as-tu besoin actuellement? À quoi tu t'attends de la part de Dieu? C'est ça. Donc, demande ça à Dieu dans la prière. Y a-t-il un problème de maladie? Demande la guérison. Problème de travail? Demande le travail. Le mariage? Demande. L'enfantement? Demande. Donc, tu dois toujours avoir une liste de 10 sujets de prière. Seigneur, je veux la promotion. Papa, étends ta main. Et quand un sujet est exaucé, tu l'enlèves, tu mets un autre sujet. On peut avoir plus de 10, mais au moins 10, on s'est dit que ça peut rendre ta prière consistante. Donc c'est comme ça, les requêtes. Et donc tu peux aussi ajouter d'autres sujets pour d'autres personnes et tout. Si tes sujets n'atteignent pas 10, c'est que tu es béni. Hein? Et tu peux ajouter d'autres sujets de d'autres personnes. Et même si tes sujets ont atteint 10, tu peux intercéder pour d'autres personnes aussi. De ta famille, tes collègues, tes amis et tout. Voilà, on peut prier pour les autres. Tout ça, tu ajoutes et c'est à la partie des requêtes là, que tu pries pour ça. Ensuite, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On est à Matthieu 6, verset 13. C'est la partie CS, combat spirituel. C'est la partie où on chasse le malin, où on chasse les démons, où on combat les puissances sataniques, qui combattent nos familles, qui combattent nos maisons. Au nom de Jésus, on attaque la base de la maladie, on attaque les difficultés, on attaque l'échec, on attaque tout ce qui attaque nos vies là. Il y a une répercussion d'abord du côté spirituel avant que ça n'arrive dans le monde physique. La base est spirituelle. Donc, quand tu attaques ça dans la prière, physiquement parlant, la solution va arriver. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, quand tu as accepté Jésus là, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu les clés. Tu dois chasser les démons au nom de Jésus. Démons de maladie, d'échecs, tout ce qui agit dans ta famille là. Chasse ça au nom de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, les démons sont en train d'agir, que tu vois la répercussion dans le monde physique par des problèmes, les difficultés, les situations, les blocages, les maladies et tout ça. C'est la répercussion du monde spirituel. C'est comme si tu vas attaquer la base et puis tu vas voir, ça va changer. C'est comme ça. Maintenant, il y a des problèmes qui sont physiques. Donc quand tu pries, Dieu il exauce. Ensuite vient la dernière étape de la prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire.
Cette partie-là, nous, on a appelé cela proclamation. Donc, on dit 3RCSP. Le P, là, c'est proclamation. Ça dit, tu appelles à l'existence le règne de Dieu. Tu lui rends la gloire. Et tu appelles à l'existence tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu as nettoyé par le combat spirituel. Maintenant, tu plantes quoi? Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des luminaires. Dieu a parlé et c'est arrivé à l'existence. Il a créé son monde par sa parole. Dans la partie proclamation, tu crées ton monde par ta parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu proclames, ce n'est pas toi qui vas amener à l'existence. Ce sont des semences que tu as mises en terre. Quand tu plantes une graine, tu ne t'arrêtes pas à côté pour dire pousse, pousse, pousse. La nature va s'occuper de ça. Dans le monde spirituel, les paroles sont des graines. Donc aujourd'hui, ça ne va pas. Mais chaque fois que tu pries, proclame que ça va. Je suis en bonne santé. Je suis en plein dans ma promotion. J'ai mon diplôme. J'ai déjà mon visa. Il aura la paix dans cette maison. L'amour de Dieu règne. Ça dit, tu le dis. Regarde seulement. Tu vas voir. Tu vas dire que j'aurais dû commencer depuis. C'est nous-mêmes qui créons notre monde par notre parole. Ce sont des lois spirituelles. La Bible dit, vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Ce sont des mystères, ce sont des clés qui ouvrent des portes. Alléluia. Abonnez-vous à nos chaînes, il y a des enseignements puissants. Venez vous abreuver de la parole de Dieu. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Donc quand tu proclames comme ça, j'appelle à l'existence la vie, j'appelle à l'existence la santé, la réussite, la paix, la joie, l'amour. Je proclame que la lumière soit. Je proclame que mon visa soit. Je proclame que j'ai mon héritage. Je proclame que je rentre en possession de tout ce qui est à moi. Je proclame que je me marie. Je proclame que j'enfante. Je proclame que je crée mon entreprise. Elle est née maintenant. J'appelle à l'existence. Je proclame que j'ai tel chiffre d'affaires. Je proclame que je vais avoir ce marché. J'appelle à l'existence. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est comme ça. Et alors, on termine la prière par la proclamation. Quand tu as fini de proclamer, tu as fini. Donc, tu sais comment tu commences, tu sais comment tu termines. Si tu as assez de temps, tu allonges. Tu n'as pas assez de temps, tu raccourcis chaque étape. C'est comme ça. Si vous le faites tous les jours, vous allez voir. Ça va vous apprendre à prier. Donc, vous devez définir à quelle heure vous le faites et où vous le faites. Quand je dois commencer ma prière, je m'assois où, je me mets où. Voilà, il faut avoir un lieu de prière, c'est important. Et vous devez avoir du matériel pour prendre note, parce que Dieu peut vous parler. Quand tu as fini de proclamer, si tu as encore du temps, tu médites ton verset du jour ou bien ton chapitre du jour. Vous devez lire un chapitre de la Bible chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain quotidien, c'est la prière, la méditation de la parole. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est comme ça. Donc, gardez la vidéo là et chaque fois, réécoutez le message et appliquez. Réécoutez et appliquez. Vous allez pouvoir faire la prière normalement et vous allez vous habituer à avoir une communion avec le Seigneur. Et abonnez-vous à nos chaînes pour entrer dans nos différents programmes que nous faisons. Comme ça, vous ne serez plus des chrétiens assoupis. Vous ne priez pas. Vous êtes là comme ça. Vous êtes attaqués. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Et puis, des flèches vous atteignent. Ou bien ces flèches atteignent vos familles. Le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Quand ta porte n'est pas bien fermée, là, il pousse, il rentre. Donc, c'est par la prière qu'on ferme nos portes. Rejoignez-nous. À tout le monde, on est en haute tension spirituelle. Programme de prière choc. Amen. Et en janvier, on va commencer un jeûne. Donc, si vous avez envie de faire 21 jours de jeûne et prière, abonnez-vous à nos chaînes. Comme ça, vous ne ratez aucune information et vous allez pouvoir tout faire avec nous. Nous faisons nos cultes à Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10 h. Voici déjà l'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Vous qui êtes dans la zone, vous pouvez venir prier avec nous. Si vous êtes loin, vous pouvez venir une fois par mois, ça dépend. Nous faisons des croisades de guérison et de délivrance à Alfortville. Une fois par mois à Alfortville à 14 h 30 pour la croisade spéciale guérison et délivrance. Êtes-vous malade? Faites votre traitement.
mais venez pour qu'on attaque le côté spirituel dans la prière. Jésus guérit. Jésus délivre. Êtes-vous oppressé? Y a-t-il des choses bizarres qui vous arrivent qui ne s'expliquent pas physiquement? Les cauchemars, les esprits impurs qui poursuivent les gens et tout. Vous vous sentez oppressé? Venez, mes frères, mes sœurs, à la croisade. Nous allons prier et Jésus va vous délivrer. Nous prêchons au nom de Jésus et nous prions au nom de Jésus. Si vous êtes loin, voici nos chaînes. YouTube, La Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. Facebook encore, Révérend Roger Seka. Trouvez ces chaînes-là, abonnez-vous. Samedi 23 novembre, ce sera pareil. Nous allons prier pour appeler encore à l'existence, voilà, la guérison et la délivrance. Donc 2 fois dans ce mois de novembre, le 9 et le 23 novembre, et encore 2 fois dans le mois de décembre, on vous donnera les dates pour le mois de décembre. Donc préparez-vous pour être à la croisade, et si vous êtes loin, pour être connecté à l'heure de la croisade et prendre votre miracle.